Bonjour les enfants du CE1. J'ai beaucoup de joie à vous retrouver pour les séances du caté. L'école est reprise officiellement, même si c'est toujours l'école à la maison. Alors comme pour chaque séance de caté, je vais commencer par allumer la bougie de la prière. Un moment de recueillement, un moment calme. Et vous allez pouvoir, avec moi, faire le signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te remercie, Seigneur Jésus, Dieu, notre Père, Esprit Saint aussi, d'être avec nous pendant ces séances. À chaque fois qu'on parle de toi, Seigneur, tu es présent. Et je te remercie pour ces enfants, qui sont d'abord tes enfants bien-aimés, qu'ils puissent découvrir aujourd'hui encore un peu plus ton amour personnel pour chacun d'eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors la séance d'aujourd'hui va nous permettre de découvrir comment Dieu fait pour nous communiquer sa vie, pour nous faire vivre avec sa vie à lui, qui est une vie éternelle, une vie bienheureuse, une vie qui ne se fatigue pas, une vie qui ne s'use pas. Tu sais que la vie, on ne peut pas l'avoir en soi. Moi, je suis né bien avant toi, mais je n'ai pas fabriqué ma vie, je l'ai reçue. À la naissance, on reçoit sa vie. Et Dieu veut, dans cette vie qui est reçue au cours de la naissance, faire vivre sa propre vie. Alors, comment il va s'y prendre? Il a, par Jésus et dans l'Église, il a mis la vie à la disposition des gens à travers les sacrements. Tu te souviens peut-être que les êtres humains, les personnes, sont créés pour vivre la vie de Dieu, pour vivre une vie qu'on dit bienheureuse, magnifique, joyeuse, définitive, qui ne connaît plus de souffrance, plus de larmes, plus de maladies et plus de mort. Ça, c'est une promesse que Dieu nous a faite et il est fidèle, il va la tenir, et d'ailleurs il l'a déjà tenue en Jésus. Alors, maintenant que les hommes se sont détournés de Dieu et qu'ils ont péché, il va chercher les gens, il va chercher les êtres humains, comme il est allé chercher une brebis dans l'histoire du berger qui va retrouver une brebis de son troupeau qui est tombée dans un énorme précipice. Et le berger va la chercher pour la ramener au pré avec les autres brebis. C'est une histoire que Jésus invente pour nous faire comprendre comment lui aussi est venu nous chercher. Et il est venu nous chercher jusque là où on est tous en souffrance, là où il y a du mal, de la violence et finalement la mort à cause du péché. Et c'est Jésus sur la croix qui donne sa vie par amour pour les pécheurs, pour nous permettre de sortir de nos péchés. Et Jésus donne sa vie sur la croix, mais ce n'est pas tout. Il est ressuscité. Et dans sa résurrection, il est maintenant dans cette vie bienheureuse qu'il va communiquer. Et comment va-t-il la communiquer? Il va la communiquer par la puissance du Saint-Esprit qui va venir agir dans l'Église, dans les cœurs, à travers les sacrements dont je vais vous parler. Alors pour essayer de comprendre cet immense amour de Dieu qui fait des grands cadeaux, des cadeaux de vie, je vais prendre l'image de l'arc-en-ciel. Tu vois, ce parapluie est un peu comme un arc-en-ciel. Je fais tourner toutes les couleurs de cet arc-en-ciel. Et tu sais que dans un arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. Une seule lumière, 7 couleurs. Il y a un seul amour de Dieu, il y a 7 sacrements, qui sont 7 cadeaux qui viennent de Jésus ressuscité, du Père, du Fils, dans la puissance du Saint-Esprit. C'est des cadeaux de la très sainte Trinité, pour venir
où nous sommes, nous communiquer sa vie. Alors pour vivre des sacrements, je vais prendre un feutre et on va dessiner une maison. Pour construire sa maison, qui est la vie chrétienne, qui est ta vie de foi avec Jésus, il faut d'abord des belles fondations. Il faut fonder la maison pour qu'elle tienne bien droit. Et puis, il faut des murs. Je suis sûr que tu dessines mieux que moi. Et ça, les murs et les fondations, ce qui tient la maison, ce qui fait qu'elle est bien solide, c'est la foi. Ensuite, dans cette maison, il va falloir pouvoir entrer. Et là, il y a 3 sacrements qui vont constituer la porte de la maison. Il y a le baptême, il y a l'Eucharistie et il y a la confirmation. Ces 3 sacrements sont la porte d'entrée dans la maison de Dieu. Par le baptême, tu deviens enfant de Dieu, fils de Dieu avec Jésus. Par la confirmation dans le Saint-Esprit, tu entres encore plus profondément dans le cœur de Dieu, si je peux dire, et tu vas connaître comme les secrets de Dieu pour pouvoir les transmettre. Tu vas pouvoir annoncer cette vie que Dieu t'a donnée grâce à la puissance du Saint-Esprit dans le sacrement de la confirmation. Et puis dans l'Eucharistie, tu ouvres ta vie à la présence même de Jésus qui se donne corps, sang, âme et divinité. Et ces 3 sacrements, baptême, confirmation, Eucharistie, font la porte par laquelle tu peux entrer dans la maison, dans la vie de Dieu. Donc ça fait déjà 3 sacrements sur 7. Il faut, pour qu'une maison soit habitable, il faut des fenêtres. Alors je mets ici une fenêtre. C'est le sacrement de l'ordre. C'est le sacrement que moi j'ai reçu comme prêtre, que le Père Bruno a reçu, que tous les prêtres que tu connais ont reçu. Et par ce sacrement, les prêtres font entrer dans la maison la vie de Dieu. Il faut entrer dans la maison la parole de Dieu. Il faut entrer dans la maison le corps et le sang de Jésus dans l'Eucharistie. Il faut entrer dans la maison le pardon de Dieu. C'est une fenêtre, le sacrement de l'ordre, par laquelle passe la vie de Dieu vers ceux qui sont dans la maison. Et ceux qui sont dans la maison, les baptisés, ce sont les croyants, les chrétiens. Et puis il faut une deuxième fenêtre. Pour qu'une maison soit équilibrée, je mets ici la deuxième fenêtre. Et ici, je mets le sacrement du mariage. Quand un homme et une femme s'aiment et se promettent fidélité pour toute la vie, pour vivre dans l'unité d'une communauté de vie, d'une communion de personnes, pour vivre dans la fécondité, leur sacrement de mariage est une fenêtre par laquelle des vies nouvelles peuvent entrer dans la maison. Les vies nouvelles des enfants, des bébés qu'ils vont avoir. Et ce sacrement du mariage permet aussi d'éclairer cette belle maison qui s'appelle l'Église. Et puis, il manque encore 2 sacrements. Tu vois que dans ma maison, il y a les murs, la fondation de la foi, il y a la porte d'entrée dans la maison, baptême, Eucharistie, confirmation, il y a la fenêtre du sacrement de l'ordre, la fenêtre du sacrement de mariage, mais il manque le toit. Un toit à 2 pentes. Et le toit, ça sert à quoi? Ça sert à protéger la maison du vent, de la pluie, surtout de tout ce qui peut tomber et qui peut dégrader la maison. Alors, d'un côté, je mets le sacrement de pénitence. Il permet d'être pardonné de ses péchés et que tout le mal, toute la violence, tous les péchés qui empoisonne la vie d'une maison soit pardonnée. Donc par la pénitence, je suis grâce à Jésus pardonné de mes péchés.
Et puis il y a ici le sacrement des malades. Ce sacrement permet à des gens malades qui seraient trop découragés par leur souffrance d'être fortifiés par Jésus, réconfortés intérieurement et de pouvoir unir leur souffrance à la souffrance des autres et à la souffrance de Jésus par amour pour aider au salut du monde. Alors ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sacrements qui sont le cadeau de Dieu de l'unique, pour faire vivre l'unique amour, l'unique lumière, comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont les 7 couleurs de une seule lumière, la lumière solaire. Maintenant, je vais te dire comment ces cadeaux de Dieu passent vers toi. Ils utilisent presque toujours quelque chose de visible. Par exemple, pour le baptême, on est baptisé dans l'eau. On est baptisé dans l'eau, mais c'est l'Esprit Saint qui fait qu'à travers l'aspersion de l'eau, on devient enfant de Dieu. Après, pour la confirmation, on utilise de l'huile. Alors, je t'ai mis une silhouette d'un personnage qui porte un flacon où on imagine qu'il y a de l'huile. On met un peu d'huile sur le front pour la confirmation, pour le sacrement de l'ordre et pour le sacrement des malades. Il y a une matière qu'on utilise. Pour le baptême, c'est l'eau. Pour la confirmation, l'ordre et le sacrement des malades, c'est de l'huile. Et puis, pour l'Eucharistie, tu sais, tu as peut-être déjà vu, on utilise du pain et du vin, qui sont la nourriture spirituelle par excellence, mais on n'oublie jamais que pour l'Eucharistie, il faut aussi se nourrir de la parole de Dieu. Le sacrement de l'Eucharistie, pain, corps de Jésus, vin, sang de Jésus, consacré par l'Esprit Saint, selon les Écritures. Il avait été annoncé qu'il souffrirait, qu'il ressusciterait selon les Écritures. Tout ça, c'est l'Eucharistie. Quand tu viens à la messe, tu écoutes la parole de Dieu, et quand tu es prêt pour la première communion, tu communies au pain et au vin qui sont devenus corps et sang du Seigneur, parce que tu as été baptisé dans l'eau, parce que ou tu as déjà été confirmé, ou tu seras confirmé dans l'Esprit Saint avec une marque d'huile. Tu peux vivre tout ça parce qu'il y a un prêtre qui a reçu le sacrement de l'ordre. Tu es aussi appelé un jour peut-être à vivre le sacrement du mariage, et toutes les fois où tu as fait des péchés, tu peux recevoir le sacrement de la pénitence, et quand tu es malade, gravement malade, tu peux recevoir le sacrement des malades. Voilà comment la vie de Dieu se transmet dans l'Église.